Bonjour la compagnie, on se retrouve pour un petit épisode voyage encore sur Forza Horizon 6. Cette fois, je vous amène en bord de mer et en nocturne. Donc, c'est parti. Alors, bord de mer, on va commencer par un petit chemin de terre. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on se dirige vers un petit village côtier très charmant. 400 meters. Turn left. Alors, la voiture que vous voyez là, c'est la voiture que on m'a annoncé comme terminée et disponible dans mon garage lors de l'épisode précédent. Donc c'est... Voici, on arrive. Donc là, vous avez une de mes propriétés. Mais on va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas plus intéressant que ça. Là. Paysage plutôt sympathique. La nuit n'est pas très sombre, hein, elle est très lumineuse. Donc les éclairages ne sont pas plus utiles que ça. Mais est-ce que ça pose problème? Ben, je ne pense pas. Ça mériterait peut-être d'être un peu plus sombre. Mais je pense que c'est un choix délibéré fait pour une question de gameplay, pour permettre aux gens de jouer plus facilement, que ce soit de jour ou de nuit. Personnellement, je pense que oui, ça aurait mérité d'un peu plus de sombritude pour qu'il y ait un meilleur jeu au niveau des ombres et des lumières. Mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement la qualité de ce jeu. Arrived Bon, at your destination. alors voilà. Alors, on va aller sur la carte et on va traverser le pont. D'ailleurs, tiens, hop, on va aller là-bas. Allez, on va mettre un petit coup d'accélérateur. Donc oui, il y a deux types de voitures à trouver en exploration. Il y a les trésors de grange qui sont au nombre de 9, je crois. Je ne sais plus, il faudrait regarder. Voitures. Donc il y a les voitures... les voitures bonus qui sont au nombre de 9. Donc quand on traverse une région, ils nous disent « Attention, il y a une voiture dans le coin ». Ils montrent une photo. Donc là, c'était à Tokyo. Donc dans la région de Tokyo, il fallait chercher ce point de vue pour trouver la voiture. Et c'est pareil pour toutes les voitures. Donc il m'en manque deux. La BMW M1 de 1981 et la Lancer Evolution 3 de Mitsubishi 1995. J'ai les indices, mais je les ai pas encore cherchés. Mais bientôt, j'aurai toutes ces voitures. Et vous avez les trésors de grange. Donc pour l'instant, j'en ai trouvé 5 sur toutes les voitures à trouver. Comme vous voyez, il y en a pas mal. La voiture que j'ai actuellement, c'est la Skyline 2000 GTR de chez Nissan. Elle est sympa. J'aime bien sa gueule. In 400 meters. Bon. Turn right. Elle est un peu abîmée parce que je ne sais pas conduire. C'est clair, c'est net. Les sorties de route sont régulières avec moi. Les poteaux, les rambardes, les glissières de sécurité, je peux pas faire un trajet sans me prendre l'une de ces choses en carambolage. Vu que ça a très peu d'impact sur la voiture, et ses capacités, enfin j'arrive pas à trouver mes mots là sur le coup. Et sa tenue de route, sur sa vitesse et tout ça, donc c'est pas un problème et ça ne coûte rien. Elles vont dans le garage et hop, elles reviennent, elles sont comme neuves. Donc
peut-être un axe d'amélioration pour Forza. Est-ce que ça serait plus intéressant que ça? Est-ce que ça tuerait pas un peu le fun que les gens peuvent avoir dessus? Je sais pas. Personnellement, ça me dérangerait pas qu'on ait qu'on perde de la capacité au niveau de la voiture au fur et à mesure des accidents. Ça rajouterait un intérêt à conduire, à maîtriser sa voiture, peut-être à faire des réglages corrects. On pourrait peut-être aussi payer pour la réparation, pour nous forcer à faire un petit peu plus attention dans la conduite. 400 meters, turn right. Mais je pense pas que ça empêcherait les gens de prendre du fun sur le jeu. Bref. Je trouve que la forme du pont est assez bizarre. Si quelqu'un sait si le pont est réellement de cette forme-là, je serais vraiment curieuse de le savoir, parce que je sais que le pont de l'île de Ré a une forme en arc de cercle, mais il a une forme d'arc de cercle un petit peu comme un vélodrome. Ça monte puis ça redescend ça redescend, alors que là ça fait un peu l'effet d'une vague. Je trouve ça bizarre que ça soit comme ça. Après, s'il existe réellement sous cette forme-là, c'est qu'il y a probablement un intérêt structurel, de résistance quelconque. Ouais, il doit y avoir une raison s'il existe réellement sous cette forme-là. Ceci dit, j'en sais rien et je serais vraiment curieuse. Si des gens ont l'information, pourquoi pas. Ouais. Bref. Où est-ce qu'on en est? On en est que... je vais avancer encore un petit peu et je m'arrêterai là. Et le prochain petit voyage en vidéo, ça sera pour aller à la montagne. Allez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais mettre le... Voilà. Je vais faire ce trajet toute seule dans mon coin. Et puis, quand je serai dans ce coin-là, je reprendrai une vidéo pour faire la partie dans la neige, là. Et normalement, on aura tout vu. On aura donc vu le bord de mer. On aura vu un petit peu les forêts ici. On aura vu un petit peu les champs dans cette zone-là. On aura vu le centre-ville. Voilà, on aura vu un petit peu tous les biomes, façon de parler. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à une prochaine.